Pendant 2 ans complets, une femme a volé mon argent, mes bijoux et ma dignité, en pensant sincèrement que j'étais un vieil homme complètement aveugle, qui ne voyait absolument rien du tout à aucun moment. 2 ans d'un vol méthodique et permanent. Chaque jour, elle prenait quelque chose de valeur. Chaque nuit, je voyais tout clairement comme du cristal. Et pendant ce temps, j'ai construit un piège légal si parfait, si méticuleux, si irréfutable, qu'elle n'a jamais vu venir sa chute catastrophique totale. Cette histoire est celle d'une femme qui a joué avec un homme qu'elle croyait faible et inoffensif complètement. Et c'est l'histoire de comment j'ai transformé ma supposée cécité en sa complète destruction légale et définitive. Ce qu'elle a pris de moi était minime. Ce que je lui ai pris était tout. Je vais vous être honnête dès le début de cette confession intime. À 78 ans, mes yeux ne sont plus ce qu'ils étaient autrefois. Je vois flou à distance. Les détails éloignés me demandent beaucoup de temps pour se clarifier. Mais je n'ai jamais été aveugle. Je n'ai jamais été aveugle du tout. Et c'est exactement ce qu'elle a supposé complètement et totalement. Ma belle-fille, Marie, a regardé ma vision déclinante et elle a vu une opportunité d'or magnifique. Elle a vu un homme âgé, seul après la mort de ma femme bien-aimée, vivant dans sa maison, avec une pension modeste et certains biens familiaux qui pourraient disparaître sans que personne ne s'en aperçoive réellement. Si vous regardez cette histoire maintenant, abonnez-vous à cette chaîne immédiatement. Activez les notifications pour voir chaque histoire nouvelle. Descendez dans les commentaires et dites-moi votre pays exact. Dites-moi si vous avez déjà soupçonné quelqu'un dans votre famille de vous voler. Partagez vos histoires personnelles de trahison familiale. Vous êtes ici parce que vous comprenez que les anciens ne sont pas des victimes sans défense. Nous sommes des observateurs, des témoins qui regardent, qui enregistrent, qui agissent quand le moment arrive. Restez jusqu'à la fin parce que le piège légal que j'ai construit transformera votre façon de penser la justice. Je dois vous peindre cette maison précisément, ce contexte exact de ma vie quotidienne. Mon fils m'avait invité à vivre avec lui et sa femme, après la mort de ma femme bien-aimée, qui a toujours soutenu notre famille. J'ai accepté son invitation sans hésitation. Je pensais sincèrement que c'était un acte de bonté familiale. Je pensais que nous nous rapprochions comme une vraie famille devrait l'être. J'avais une chambre grande et bien lumineuse. Je prenais mes repas avec eux. Je voyais mon petit-fils grandir tous les jours. À ma pension de retraité, j'aurais dû être complètement heureux. Mais il y avait quelque chose d'étrange dans la maison. Les premiers vols ont été très petits et discrets au début. 50 € de mon portefeuille. Je pensais avoir mal compté. Puis 100 € manquaient. Ma montre de poche, celle que mon père m'avait donnée comme trésor. Elle a disparu quand elle nettoyait ma chambre. Je l'ai vue dans sa chambre une semaine plus tard, mais elle l'a cachée quand elle m'a vu entrer. Ces petits vols n'étaient pas juste du vol ordinaire. C'était un test. Elle testait si je remarquerais réellement. Elle testait ma supposée cécité. Et chaque fois que je ne réagissais pas, que je restais silencieux par diplomatie, elle comprenait qu'elle pouvait continuer sans peur. Elle a escaladé ses méthodes avec une arrogance croissante qui devint bientôt un problème majeur. Elle s'est mise à venir dans ma chambre avec une fausse tendresse affichée. « Père », elle disait toujours, « Tu laisses de l'argent dans des endroits bizarres. Je vais le ranger pour toi, d'accord ?» Et je disais oui. Je disais oui parce que je voulais vraiment croire que c'était une femme gentille, que mon fils avait épousé quelqu'un de bon, que je vivais dans une maison remplie d'amour authentique. Mais chaque fois qu'elle prenait cet argent, elle le mettait directement dans sa poche de vêtements. Son prétendu rangement était un vol organisé, et cela s'est produit 4 fois par semaine environ. 400 € par semaine, parfois beaucoup plus. Un jour, j'ai remarqué que mon anneau de mariage personnel, pas celui que je porte quotidiennement, mais celui que ma mère m'avait donné avant de mourir, avait complètement disparu de ma table de nuit. C'était un anneau en or jaune simple, rien de précieux en termes de valeur monétaire, mais infiniment précieux pour mon cœur. Je l'ai vu à la main de Marie 3 mois plus tard exactement.
Elle disait à une amie que c'était un cadeau de son mari. Mon fils ne savait absolument rien. Il n'avait jamais donné cet anneau. Elle l'avait volé. Et elle l'avait revendiqué comme sien personnellement. C'est à ce moment précis que j'ai senti quelque chose se briser profondément. J'ai compris que si je réagissais avec colère, je serais perçu comme le mauvais. Le vieil homme jaloux de ses affaires. Trop protecteur. Trop pointilleux. Elle avait prévu cela stratégiquement. Elle aurait dit que j'avais oublié que je lui l'avais donné, que j'étais devenu sénile, que mes yeux troubles me jouaient des tours. Elle avait pensé à chaque détail. Mais elle ne devait pas avoir pensé à quelque chose crucial, que je voyais exactement ce qu'elle faisait, que ma vision n'était pas aussi mauvaise qu'elle le croyait, que cette nuit-là, j'avais décidé de construire un piège légal parfait. Le jour suivant, j'ai appelé un ami ancien, un ami qui était policier à la retraite depuis 15 ans. Je lui ai raconté tout ce qui s'était passé. Il a écouté en silence total. Puis il a dit « Tu dois la prendre en flagrant délit, avec une preuve documentée solide. Pas juste tes soupçons. La preuve irréfutable. » Il m'a conseillé d'installer une caméra discrète, une petite caméra, complètement légale selon la loi parce qu'elle était dans une partie commune de la maison. Il m'a aussi conseillé de documenter chaque vol méticuleusement. Les dates précises, les montants exacts, les objets volés, un journal detailed, une preuve écrite. J'ai fait exactement tout cela avec précision absolue. D'abord, j'ai pris rendez-vous avec mon docteur. Je lui ai expliqué ma vision déclinante, mon état mental, mes pensées claires. Il m'a fait passer des tests officiels de cognition. À la fin de la visite, il a écrit un rapport officiel. Le patient est mentalement compétent totalement. Sa mémoire est excellente. Sa logique est claire. Sa vision, bien que diminuée à distance, lui permet de voir clairement les détails rapprochés. C'était parfait. C'était la bouée légale exacte que j'aurais besoin. Puis j'ai acheté une petite caméra discrète. Je l'ai mise sur ma table de nuit, discrètement pointée vers la porte de ma chambre et ma table. Un endroit commun où je dormais, je vivais, je gardais mes affaires personnelles. Juridiquement, c'était mon droit absolu. Je n'enregistrais pas les toilettes ou les douches. Je n'enregistrais que mon espace personnel et la zone commune. Et je les laissais fonctionner. Chaque jour, chaque heure, j'avais une preuve vidéo de ce qui se passait. Et chaque jour, elle volait. Elle venait à des heures spécifiques. Tôt le matin quand mon fils était au travail. Tard le soir quand il était occupé. Elle était systématique. Elle était efficace. J'ai commencé à noter chaque vol précisément dans un cahier détaillé. 15 mars. Elle a pris 250 € que j'avais laissés exprès. Elle a cru que c'était de l'argent oublié. Elle l'a mise dans son sac en moins de 2 minutes. 22 mars. Elle a pris le collier que ma grand-mère m'avait donné. Je l'ai vu dans la vidéo. Elle l'a examiné. Elle a décidé que c'était de l'or véritable. Elle l'a mis directement dans sa poche. J'écrivais tout. Date, heure, montant, description précise. Cette documentation était ma stratégie. C'était mon arme absolue. Pendant ce temps, elle a continué son jeu de fausse gentillesse. Elle m'apportait du café le matin. Elle me parlait doucement. Elle me posait des questions sur ma santé comme si elle se souciait vraiment. Elle performait admirablement. Et moi, je jouais mon rôle aussi. Je restais silencieux. Je semblais accepter. Je laissais ma vision trouble faire le travail de me faire paraître inoffensif. Je lui donnais tous les éléments pour continuer. Parce que plus elle volait, plus elle me donnait de preuves. Plus elle avait confiance, plus elle était sûre de son impunité apparente. 6 mois ont passé. Elle avait volé environ 3 000 € en espèces liquides. Plusieurs bijoux de valeur, l'anneau de ma mère, le collier de ma grand-mère, une montre antique précieuse, une paire de boucles d'oreilles en perles noires. Elle avait aussi volé des documents importants, des actes notariés, des papiers concernant ma pension de retraite. Tout cela était enregistré sur vidéo. Tout cela était documenté dans mon cahier détaillé. Et j'avais une autre chose.
Un téléphone caché où j'avais sauvegardé les vidéos. Un téléphone qu'elle ne savait pas que j'avais. Tout était prêt pour l'action finale. J'ai préparé un scénario final parfait. Dimanche. Toute la famille serait à la maison ensemble. Je mettrais une grande somme d'argent sur ma table. 1 000 € en billets neufs. Je la laisserais visible et accessible. Elle ne pourrait pas résister. Le dimanche matin, comme j'avais prédit exactement, elle est venue dans ma chambre. Elle a vu l'argent. Son visage s'est éclairé avec cette expression que je connaissais trop bien. La cupidité se déguisant en opportunité. Elle a demandé « Père, tu dois vraiment laisser de l'argent partout? Quelqu'un pourrait le voler. » Je lui ai dit « Tu as raison. Merci de te soucier de moi. » Elle a pris l'argent, tout, les 1 000 €. Et c'est à ce moment précis que mon ami policier, caché stratégiquement, a pris des photos précises. Et mon téléphone caché a enregistré. Et ma caméra, qui pointait vers ma table, a capturé chaque seconde de son vol. Je lui ai dit « Marie, attends ici 1 minute. Je dois te parler de quelque chose d'important. » Elle a pâli. Elle sentait quelque chose. Elle savait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Je suis allé chercher mon ami. J'ai aussi appelé mon fils immédiatement. Quand mon fils est arrivé, j'ai eu une conversation que je n'oublierai jamais aussi longtemps que je vivrai. J'ai dit « Ton épouse vole depuis 2 ans. Je viens de la voir prendre 1 000 € qu'elle croit que j'avais oubliés. Je l'ai aussi vue prendre mes bijoux, mes documents, mon argent de pension. Mon fils a refusé de croire immédiatement. Puis j'ai montré les vidéos. 60 heures de vidéos où elle volait. Impitoyable. Systématique. Son visage s'est complètement vidé de couleur. Marie a commencé à crier, à protester, à dire que j'étais un monstre, que j'enregistrais sans permission, que c'était illégal. Mon ami policier a calmement expliqué que ce n'était pas illégal, que c'était ma chambre, que j'avais le droit absolu. Mon ami a posé les documents officiels sur la table. Il a dit à mon fils, « Ou bien vous aidez votre père à récupérer ses biens et à déposer plainte officielle, ou je vais le faire moi-même. » Mon fils a accepté immédiatement sans hésitation. Marie a quitté la maison ce jour-là. Elle a emporté ses vêtements et elle a disparu sans laisser d'adresse. Mon fils a demandé le divorce 1 semaine plus tard. Les enquêteurs ont retrouvé certains de mes objets chez elle. Ils ont récupéré environ 2 000 € de ses comptes bancaires. La plainte officielle a été déposée. Elle a été accusée de vol et de fraude. Les documents que j'avais préparés, le rapport médical, les vidéos, le cahier documenté, les témoignages de mon ami policier. Tout cela a rendu l'affaire complètement indéniable et légalement insurmontable. Et vous savez ce qui est intéressant? Pendant tout ce temps, elle avait pensé que j'étais un vieil homme aveugle et faible. Elle avait sous-estimé moi complètement. Elle avait supposé que parce que ma vision était mauvaise, mon esprit était aussi affaibli. Elle avait pensé que parce que je n'avais pas réagi avec rage destructrice, je n'avais pas réagi du tout. Elle n'avait pas compris que le silence peut être une stratégie plus puissante qu'une réaction immédiate. Elle n'avait pas compris que j'observais chaque moment, que je documentais tout, que je construisais un cas contre elle. La supposée cécité qu'elle croyait que j'avais, c'était en réalité ma plus grande clarté absolue. Parce que quand les gens te croient faible, ils baissent leur garde complètement. Ils deviennent prévisibles. Ils font des erreurs. Ils pensent qu'ils peuvent t'utiliser. Et c'est à ce moment que tu les as. Tu les as à travers la vérité, à travers la loi, à travers une documentation si solide qu'aucun mensonge ne peut la casser. Elle n'a pas vu venir sa destruction légale. Elle ne comprenait pas la force du silence. Mon fils m'a demandé pardon. Pas pour ce qu'il avait fait personnellement, il n'avait rien fait de mal, mais pour ne pas avoir vu ce qui se passait, pour avoir permis à quelqu'un de traiter son père ainsi dans sa propre maison. Je lui ai dit, « Tu n'as rien à te pardonner. Ce qui s'est passé ici n'est pas ta responsabilité. C'est entièrement sur elle. Et c'est sur moi pour avoir permis cela. Mais ce n'était pas vraiment vrai.
Je l'avais permis. Délibérément. Stratégiquement. Parce que je savais que si j'agissais trop tôt. Maintenant, à 78 ans, je suis à nouveau seul dans ma chambre. Mais c'est mon espace. Personne ne vole plus d'argent. Personne ne prend plus mes bijoux. Personne ne me regarde plus comme une victime facile sans défense. Et mon fils a appris quelque chose ce jour-là. Il a appris que son père était plus fort qu'il ne l'avait jamais pensé. Qu'une supposée faiblesse pouvait être transformée en force absolue. Qu'un homme qui semble faible est parfois exactement l'homme le plus dangereux à trahir ou à sous-estimer. Je vous demande sincèrement, avez-vous jamais été volé par quelqu'un que vous aviez confiance? Avez-vous jamais senti cette humiliation combinée au choc de la trahison? Allez dans les commentaires et partagez votre histoire complète. Partagez comment vous avez réagi. Partagez ce que vous auriez fait à ma place. Partagez comment vous auriez voulu que quelqu'un agisse ainsi pour vous. Parce que chaque personne qui écoute cette histoire porte maintenant une vérité importante. La vraie cécité n'est jamais dans les yeux. C'est dans l'âme de celui qui croit pouvoir trahir sans conséquence légale absolue. Merci d'avoir écouté cette histoire complète jusqu'à la fin. Vous êtes maintenant porteur d'une sagesse. Le silence des anciens n'est jamais une faiblesse. C'est une force tranquille. C'est la capacité de voir ce que d'autres ne voient pas, de planifier ce que d'autres ne planifient pas, de frapper quand le moment est venu, avec la précision de la justice. Restez vigilant, restez intelligent. Et surtout, n'oubliez jamais que derrière les yeux troubles se cachent souvent les esprits les plus clairs et les plus dangereux pour ceux qui veulent nous trahir. Allez dans les commentaires maintenant. Posez vos questions. Partagez vos histoires. Dites-moi si vous auriez agi différemment. Votre témoignage compte. Votre vérité compte. Ensemble, nous montrons au monde que les anciens ne sont pas des proies. Nous sommes des guerriers tranquilles qui frappent avec la précision de la loi et la sagesse de l'expérience. Cette histoire ne parle pas de vengeance personnelle. Elle parle de justice. Elle parle de la nécessité de prouver à soi-même qu'on n'est pas vaincu par l'âge, qu'on peut encore penser, planifier, exécuter, qu'on peut transformer une supposée faiblesse en force absolue. Ma vie n'a pas changé fondamentalement après cela, mais mon âme a retrouvé sa dignité. Et c'est le prix le plus important qu'on peut payer pour rester humain, quand tout le monde essaie de vous réduire au silence. Je pense souvent à Marie. Pas avec de la haine, avec de la compréhension. Elle a cru qu'elle pouvait me voler parce qu'elle me voyait comme moins qu'humain. Elle pensait que l'âge m'avait rendu faible, qu'il n'y avait personne pour me protéger. Elle ne savait pas que la meilleure protection vient de soi-même, que la vraie force, c'est la patience, c'est la documentation, c'est le silence stratégique, c'est le plan qui mûrit pendant des mois, c'est l'attente du moment parfait. Mon fils et moi, nous avons retrouvé une relation respectueuse après cela. Il a compris que j'étais capable de faire des choses qu'il n'aurait jamais imaginées. Il m'a vu pour ce que j'étais vraiment. Un homme qui avait attendu. Un homme qui avait observé. Un homme qui avait frappé au moment exact. Et cela lui a enseigné quelque chose que l'école n'enseigne pas. Cela lui a enseigné que les parents ne sont jamais complètement vieux, qu'ils peuvent toujours surprendre, qu'ils peuvent toujours agir. Je dis à tous les anciens qui m'écoutent, ne croyez pas que votre vision diminuée, vos mains tremblantes, votre corps affaibli, font de vous des proies. Cela fait de vous des observateurs. Et les observateurs sont les plus dangereux. Parce qu'ils voient ce que les autres ne voient pas. Parce qu'ils ont le temps de penser. Parce qu'ils comprennent la patience d'une manière que les jeunes ne comprendront jamais. Utilisez cela. Transformez-le en force. Transformez-le en justice absolue et légale. Et vous, qui regardez cette histoire en ce moment? Vous êtes peut-être dans une situation similaire. Vous êtes peut-être victime d'une trahison. Vous êtes peut-être entouré de gens qui vous voient comme faible. Sachez ceci, votre âge, votre fragilité apparente, ce n'est pas une condamnation. C'est une arme. Documentez. Observez.
planifiez. Attendez le moment exact. Et frappez avec la précision de la loi. Pas avec la colère. Avec la justice. C'est la seule façon de vraiment gagner. Je vous remercie. Merci d'avoir écouté ma confession. Merci d'avoir compris ce que j'ai fait. Et merci d'être venu ici reconnaître que les anciens ne sont jamais sans pouvoir. Nous avons simplement un pouvoir différent. Un pouvoir qui vient de l'expérience, de la sagesse, de la patience infinie. Allez, vivez. Et si quelqu'un vous trahit, n'oubliez jamais ce que vous avez entendu ici aujourd'hui.